Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 24 janvier et j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau, et ce pendant toute la durée de l'émission, René Palincourt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la FNAIM. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, donc on va en profiter. On va parler de beaucoup de choses ensemble. On va parler bien évidemment de votre fédération, mais également de l'éventuelle baisse des prix de l'immobilier. Mais avant cela, pour faire un petit peu connaissance, je vous propose d'attaquer tout de suite avec votre portrait, fait par un de nos journalistes, Anthony Benasseur. On regarde et on se retrouve juste après. Originaire de Marseille, René Palincourt est une figure incontournable de l'immobilier français. À 61 ans, il accède en mai 2003 à la présidence de la FNAIM, une fonction qui lui permet d'approfondir des dossiers tels que les problèmes déontologiques, la formation ou encore la mutualisation des affaires entre agences. Les 40 ans de carrière de René Palincourt font de lui un expert immobilier très prisé des médias. La raison, un parcours d'exception et une légitimité méritée. Au cours de ses 2 mandats, il a fortement développé les relations entre les différents métiers de l'immobilier. Fondateur de l'école supérieure dans ce même domaine, il trouve la consécration en avril 2009, date à laquelle il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Alors René Palincourt, vous avez fait 2 mandats à la tête de la FNAIM. Quel regard vous portez actuellement sur votre parcours, si on regarde un petit peu en arrière? Moi j'ai eu 2 vies, mais 2 vies liées à l'immobilier. Une première vie de promoteur immobilier. J'ai commencé, c'était pas hier, 1968, et jusqu'en 1989. En 1989, j'ai étendu mes activités à l'administration de biens. Et puis, c'est un secteur qui a pris de l'ampleur chez moi. Et donc, depuis 1989, pratiquement, mon principal métier, c'est l'administration de biens, la transaction immobilière. Donc voilà, 1968, donc on s'en souvient, 1989, et aujourd'hui, depuis 2003, disons que je suis très investi dans mes missions syndicales. D'abord président de chambre de 1993 à 1999, 2002 président de la région PACA, et puis depuis 2003, donc président de la Fédération nationale de l'immobilier. Alors justement, quand vous êtes arrivé à la tête de cette fédération, comment c'était? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté? Bon, ce que j'ai apporté, déjà on reçoit en héritage ce qui a été fait par nos prédécesseurs. Et souvent ce sont de très bonnes choses, et puis on essaie de les améliorer. Alors, ce dont je suis le plus fier, c'est mon école. Ça fait partie effectivement qui de la fédération. Qui s'appelle l'École supérieure de l'immobilier, qui est née donc lorsque j'ai pris mes fonctions, parce que j'ai eu une élection un petit peu mouvementée. J'ai été élu en 2003, puis invalidé, puis réélu en 2004. Donc en 2004, j'ai créé l'École supérieure de l'immobilier. Et aujourd'hui, nous sommes leaders sur ce marché. L'ESI, c'est 35 000 journées de formation, de journées hommes, en 2011. Mais aujourd'hui, nous avons noué des partenariats avec la faculté de Perpignan, avec la faculté de Metz, d'Aix-en-Provence, Limoges. Et nous avons en gros 300 étudiants. 300 étudiants, donc BTS, licence, Master 1, Master 2. Ça veut dire pour vous qu'il y a un réel intérêt dans la formation aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial? Essentiel, si vous voulez, contrairement à ce que beaucoup pensent. Être agent immobilier, c'est pas très simple. Il faut être un petit peu juriste, un petit peu fiscaliste, un petit peu technicien du bâtiment. Donc il y a un véritable apprentissage de ces métiers, et on en apprend tous les jours. Pour ma part, chaque fois qu'il m'arrive
de moins en moins souvent, et je le regrette, d'aller en formation, j'apprends toujours quelque chose. Donc je me dis que ce n'est sûrement pas inutile. Et en tout cas, c'est une des premières décisions qui a été prise donc, en Assemblée générale au mois de mai 2004, pardon, c'est que la Fédération a voté à l'unanimité 2 journées de formation obligatoire. Voilà, c'est peut-être ce dont je suis le plus fier, c'est qu'il y avait une prise de conscience de la profession de la nécessité de se former tout au long de la vie. Alors voilà, ça rapporte rien, mais c'est dans la continuité, finalement. C'est important dans mon cœur. Voilà. Et alors, dans ce qui vous reste à faire, puisque vous avez encore un an... On a fait d'autres choses. Hein. On a écrit en 2005, voté à l'unanimité, moins une abstention. C'était, je dis toujours, l'expression de la démocratie. Hein, une abstention. On a voté un code d'éthique et de déontologie qui, donc, s'impose aujourd'hui à tous les adhérents de la Fédération. Ce qui nous a conduit d'ailleurs à mettre en place un département qualité chez nous qui traite toutes les réclamations des consommateurs. Oui, c'est essentiel pour vous d'avoir un suivi. C'est essentiel parce que d'abord, ça nous permet d'éviter des litiges parce que la plupart du temps, les problèmes sont réglés au stade de la conciliation. Donc, il n'y a pas de contentieux judiciaire ou très très peu. Il y a quelques sanctions. Quelques-uns de nos confrères qui sont sanctionnés parce qu'ils s'éloignent un petit peu trop des règles qu'impose la morale, mais c'est assez rare. Hein, c'est la FNAIM, pour en dire 2 mots quand même, c'est 14 métiers. Hein, alors la vitrine, c'est les agences immobilières classiques, c'est l'intermédiation immobilière, mais c'est l'administration de biens, c'est les experts, c'est des diagnostiqueurs, c'est des mandataires en vente de fonds de commerce, etc., des aménageurs fonciers, 14 métiers. C'est 12 000 entreprises, c'est 200 000 salariés, c'est 70 chambres départementales. Hein, donc, une diffusion sur l'ensemble du territoire national. Je crois que, et de très loin, nous sommes la première organisation professionnelle des métiers de l'immobilier, mais surtout, on irrigue l'ensemble du territoire national. Donc, c'est une belle maison qui est née en 1946. Donc, elle a un petit peu plus de 60 ans. Maintenant, elle doit avoir 65 ans. Donc, voilà. Alors, la formation, l'éthique, un troisième sujet, mais Vincent Desreaux, que vous avez reçu, effectivement sur notre avant plateau. moi, en parlerait mieux que ce que je vais le faire. La mutualisation de l'offre des mandats exclusifs. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est calqué sur le schéma du MLS américain, qui consiste en fait à offrir à nos clients l'ensemble du marché d'un secteur donné. Hein, quelqu'un qui pousse la porte d'une agence immobilière adhérente de ce qu'on appelle l'AMEPI, hein, l'association des mandats exclusifs des professions immobilières. Donc c'est 3000 agences aujourd'hui, pour l'essentiel FNAIM, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Eh bien, on est capable de leur offrir tout ce qui est à la vente sur un secteur donné, donc un gain de temps et surtout une efficacité incontestable grâce à la mutualisation du mandat exclusif, lequel mandat exclusif a été menacé il y a quelque temps dans le cadre de la loi Lefebvre. Mais je crois que ça va bien se passer. Vous en êtes beaucoup félicité à la FNAIM, vous avez pris position. On a pris une position, mais surtout on a mobilisé l'ensemble des forces de la fédération. Et je crois que, enfin, je souhaite, parce que c'est pas fini, hein, on est aujourd'hui, enfin, on sort du Sénat, on va revenir à l'Assemblée nationale à la fin du mois, on va revenir au Sénat, puis après à la CMP. Je ne sais pas d'ailleurs si tout ça sera réglé avant la fin de la législature, qui je crois est fixée au
au début du mois de mars. Si on parle un petit peu de votre expérience, donc, puisque vous êtes dans le métier depuis longtemps et avec vos deux mandats, quel regard vous portez aujourd'hui sur le marché immobilier actuellement, la crise dans laquelle on se trouve? Vous, votre analyse? Pour parler du marché, je crois qu'il est utile de faire un petit retour en arrière. 2007. On ne va pas très loin, mais 2007, c'est le moment où le marché explose. Hein, on vient de vivre 10 années d'augmentation continue des prix, une activité exceptionnelle, plus de 800 000 transactions, je parle du marché de l'ancien, hein, plus de 800 000 transactions, donc nos entreprises se portent bien. Et puis patatrac. Patatrac, fin 2007, la crise des subprimes aux États-Unis, la chute de Lehman Brothers et la chute du marché en France et partout dans le monde. 2008, donc une baisse de l'activité de 20% qui se prolonge au début de l'année 2009 et entre fin 2009, on est à 650 000 transactions, donc une chute de 30% de l'activité, et puis une baisse des prix de l'ordre de un petit 10%. Et puis arrive 2010, là le marché retrouve un petit peu de la vigueur, et 2011, on parle d'une année record, c'est voilà, vrai? 2011, année record. Année record, mais qui va expliquer le fait que j'ai souhaité faire le parallèle avec 2007, c'est que on est en 2011 au même niveau de prix qu'en 2007. Hein, c'est-à-dire que les prix sont montés et on est exactement au même niveau en matière de prix que ce qui était vrai en 2007. Et on a même retrouvé une activité peut-être encore plus dynamique, hein, puisque alors c'est les derniers chiffres dont on dispose au 30 septembre 2011, hein, et sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire 1er octobre 2010, 30 septembre 2011, on est à 832 000 transactions. Donc, vous voyez, une activité exceptionnelle, des prix qui sont les mêmes qu'en 2007, mais on s'aperçoit que si vous souhaitez réaliser votre projet immobilier en 2011, fin 2011 ou maintenant, début 2012, eh bien, vous allez le faire dans de meilleures conditions qu'en 2007, puisqu'entre-temps, donc, il y a eu une amélioration modeste, mais quand même, du pouvoir d'achat, enfin, surtout du revenu disponible brut, hein, pour utiliser le bon terme. Donc, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de miracle en matière d'immobilier. Hein, 2007, une bonne année, une décrue 2008-2009, et puis 2010-2011, on retrouve de l'activité, les prix retrouvent un petit peu de vigueur, mais pour autant, le marché enregistre le fait que, eh bien, il est plus facile de réaliser mon projet aujourd'hui que ce que c'était le cas en 2007. Si on parle de l'ancien, on entend que les prix devraient baisser. Est-ce que vous confirmez? Alors, écoutez, bien sûr, c'est un exercice auquel on se livre régulièrement, toutes les années, avec le service économique de la Fédération. On a battu une hypothèse, hein, parce que, mais on ne fait pas ça au doigt mouillé. Hein, on bâtit une hypothèse et on observe les fondamentaux qui font le marché. Alors c'est quoi? Eh bien, déjà, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est vrai que la hausse pendant très longtemps, la hausse des prix, a été gommée par la baisse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation. Nous avons tenu notre première conférence de presse de l'année le 3 janvier. On annonçait, enfin on prévoyait une hausse des prix. Les événements nous ont donné raison tout de suite, puisqu'on a enregistré une hausse de 40 points de base. Alors, c'est pas énorme, enfin, quand même, hein, des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on doit être
environ à 5%, hein, je schématise. Donc, on a admis une hausse des taux d'intérêt, mais qui ne devrait pas dépasser 1 point, selon nous. On a aussi pris pour hypothèse un raccourcissement de la durée de remboursement du crédit. On était en 2011 à... on était, que je ne vous dise pas de sottises, à 17 ans et 8 mois, non, 17 ans, 8 douzièmes, hein, pas 8 mois. On a admis que la durée de remboursement serait ramenée à 12 ans, à 17 ans, pardon. Voilà, alors en mélangeant tous ces ingrédients, eh bien, on a exclu toute baisse des prix qui pourrait être supérieure à 5%. Mais nous avons enregistré